Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Ce soir je vais faire une nouvelle analyse assez rapide. Donc tout d'abord on va revenir sur le trade que j'avais pris hier. Donc si vous vous rappelez avant-hier, c'était lundi il me semble, j'avais fait une analyse en disant que il y avait un signal de retournement qui pouvait s'observer dans les prochains jours. Donc c'était suite à la grande bougie baissière de lundi. Et donc j'avais dit que je ne prendrais pas position à la vente immédiatement, j'attendrai une confirmation de ce signal baissier, éventuellement par un franchissement à la baisse des trendlines ou d'une accélération baissière qui se poursuit, donc un mouvement qui se confirmerait. Eh bien en effet le lendemain c'est ce qui s'est observé, donc sur le forum j'ai annoncé une prise de position à la vente, vous pouvez le vérifier sur le statement, donc du compte trader ensemble. J'avais pris une position short à 1.4815 avec objectif et stop loss à 100 pips. Donc ça a été le take profit qui a été touché à 1.4715 qui nous a amené donc 100 pips de gain. Voilà, seul bémol c'est que j'ai pris position, j'ai attendu simplement que l'ancienne résistance horizontale qui était matérialisée par un ancien plus haut dans la tendance soit franchi à la baisse, donc pour m'assurer qu'il ne se transforme pas en support, parce que parfois, après le franchissement à la hausse de résistance horizontale, les résistances peuvent se transformer en support. Donc là, ce n'est pas ce qui a été observé, puisque ce support a été franchi sans problème. Donc j'ai pris une position à la vente, et le take profit a été touché, tant mieux. Donc quoi dire pour les prochains jours? Eh bien, on voit qu'on est toujours dans notre canal haussier, donc la tendance haussière se poursuit. Actuellement, on est en contact avec une trendline que j'ai tracée l'autre fois. Donc, j'ai tracé deux trendlines parce que, à mon avis, on a deux lignes de tendance qui sont assez significatives. Donc, ça arrive, hein, de temps en temps, on a plusieurs points de rebond. Donc là, on est en contact de la première ligne de tendance. Je ne vais pas prendre position dès maintenant parce qu'on est en plein mouvement baissier. Bien sûr, là j'ai joué la contre-tendance, donc j'ai joué le rebond, c'est pour ça que j'ai placé un petit take profit qui était égal au stop loss, parce que à contre-tendance c'est assez difficile d'aller chercher de gros take profit. Donc là si je vais reprendre position, ce serait uniquement à la hausse, donc pour l'instant dans ce mouvement baissier je ne prendrai plus position à la baisse, sauf si carrément on arrive dans une nouvelle tendance, donc si on franchit très violemment les deux trendlines et qu'on a un inversement de tendance, ce qui n'est pour l'instant pas du tout le cas. Donc là, on est quand même dans un mouvement baissier assez fort. On est en contact avec les trendlines. Je vais attendre qu'on ait des signaux de rebond éventuellement sur ces trendlines, voire dans la zone des Fibonacci des 61,8. Donc pour l'instant, je ne vais rien faire. Je vais simplement attendre des signaux de retournement à la hausse. J'ai fait apparaître, comme vous le voyez, les bandes de Bollinger ici en vert sur le graphique. Donc on voit qu'on a franchi à la baisse la moyenne mobile à 20 jours puisqu'on est en journalier. Donc bien sûr on est toujours sur la paire euro-dollar en daily, j'avais oublié de le préciser. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est trop tôt pour prendre une position de rebond puisqu'on est en plein mouvement baissier. D'ailleurs si on se rapproche on voit qu'on est vraiment en train d'être dans le plus bas de la bougie, donc c'est vraiment pas le moment de prendre position quoi qu'il arrive. J'attendrai signal de rebond aux alentours de cette trendline, voire aller chercher le retracement de Fibonacci des 61,8 pour s'appuyer dessus et s'en servir comme support horizontal. On verra les comportements des cours les prochains jours. Pour l'instant, donc je ne vais pas prendre de position. Et si je dois en prendre une, ce serait un rebond dans le sens de la tendance. A noter aussi que la zone des 61,8, si elle est atteinte, pourrait aussi correspondre à la trendline plus la bande basse de Bollinger. Donc à ce moment-là, si on aurait une configuration de rebond, ça pourrait être vraiment une prise de position raisonnable et donc judicieuse. Et si je devais la prendre, ce serait avec un objectif deux fois plus grand que mon stop loss. Voilà ce que j'ai à dire. Rien d'autre. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.